Bonjour, on se penche aujourd'hui sur le projet de loi de finances 2026 de Madagascar. Et attention, ce n'est pas juste un budget comme les autres. Le gouvernement le présente comme un véritable plan pour une refondation nationale. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir quelle est cette fameuse vision de refondation. Ensuite, on regardera l'état de l'économie pour bien remettre les pieds sur terre. Puis, les deux questions clés, où trouver l'argent et où est-ce qu'il va aller. Et on finira par essayer de comprendre ce que ce budget signifie vraiment pour Madagascar. Tout part de ce document, le projet de loi de finances. C'est vraiment la première brique de la nouvelle stratégie du gouvernement et le mot qu'il faut retenir, c'est refondation. L'idée, c'est de tout reconstruire sur de nouvelles bases. Commençons par la base. Pourquoi un tel budget? Quelle est cette vision qui porte tout le projet? En fait, le plan repose sur 6 grands piliers, des choses fondamentales. L'accès à l'énergie, à l'eau potable, la santé et l'éducation pour tous, mais aussi la création d'emplois et enfin la solidarité nationale. Ce ne sont pas juste des promesses, ce sont vraiment les fondations sur lesquelles le gouvernement veut bâtir le Madagascar de demain. Bon, une vision ambitieuse, c'est bien, mais il faut la confronter à la réalité. Alors concrètement, comment va l'économie malgache en ce moment? Eh bien, le portrait est assez contrasté. D'un côté, il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu. L'agriculture, le bâtiment, le tourisme, ça bouge. Mais de l'autre, il y a de vrais vents contraires, les cyclones qui frappent fort, les pannes d'électricité à répétition, et un contexte international compliqué avec, par exemple, la chute des prix du nickel. Pourtant, malgré tout ça, le gouvernement affiche un certain optimisme. Il table sur une croissance de 4,8% en 2026. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que cette prévision est directement liée au succès attendu du plan de refondation. En gros, c'est un pari sur sa propre politique. Ce qui nous amène à la question centrale, la question de l'argent. Pour financer tout ça, d'où vont venir les fonds? Regardons la partie recettes du budget. La question est simple, mais la réponse est complexe. Pour financer de telles ambitions, l'État n'a pas le choix. Il doit augmenter ses revenus. Voyons comment il compte s'y prendre. La stratégie repose sur 2 grands axes. D'un côté, une nouvelle politique au niveau des douanes. De l'autre, une réforme de la fiscalité, c'est-à-dire des impôts. Regardons ça de plus près. Là, les exemples sont très concrets et assez révélateurs. On ne taxe pas tout et n'importe quoi. On voit des taxes sur le riz de luxe, par exemple, ce qui est une façon de protéger la production locale de riz. Mais aussi, et c'est plus surprenant, sur les chauffe-eau ou les fours solaires, qui sont vus comme des produits de luxe. La logique est ciblée. Et la raison derrière ces choix, elle est clairement assumée. C'est une logique protectionniste. L'idée, comme le dit le texte, c'est de stimuler la compétitivité des entreprises nationales. Autrement dit, on veut produire localement plutôt qu'importer. Le deuxième levier, c'est donc la fiscalité. Et là, il y a un changement majeur, la création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Jusqu'à présent, le taux le plus élevé était de 20%. Et bien maintenant, pour les revenus qui dépassent 4 millions d'arriérés par mois, ce taux passe à 25%. C'est une mesure qui vise clairement à faire contribuer davantage les plus hauts revenus. Bon, on a vu d'où vient l'argent, maintenant la deuxième question cruciale, où est-ce qu'il va? Passons du côté des dépenses de l'État. Et là, il y a un chiffre qui saute aux yeux. Plus 26%. C'est l'augmentation de la masse salariale du secteur public. On parle d'une hausse de plus de 1000 milliards d'ariary. C'est un choix politique extrêmement fort qui montre une volonté d'investir massivement dans les fonctionnaires. Et cette hausse, ce n'est pas juste un chiffre abstrait. Ça se traduit par des choses très concrètes pour des professions clés. Les enseignants, le personnel de santé, mais aussi tous les agents de l'État. Leurs conditions vont s'améliorer. On voit bien le lien avec les priorités de la refondation comme l'éducation et la santé. Mais au-delà des salaires des actifs, le budget doit aussi gérer un autre dossier, un vrai défi structurel, le système de retraite des fonctionnaires qui est en grande difficulté. Ce graphique explique tout. Pour qu'un système de retraite fonctionne bien, on dit qu'il faut environ 3,5 personnes qui travaillent et cotisent pour payer la pension d'un retraité. Or, à Madagascar, ce chiffre est de seulement 1,57. Ce déséquilibre est énorme et c'est pour ça que l'État est obligé de verser une subvention massive, plus de 372 milliards d'ariary, juste pour pouvoir payer les pensions en 2026. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Essayons de prendre un peu de recul pour voir ce que ce projet de loi signifie vraiment. Les mots du gouvernement sont forts, il parle d'actes fondateurs. Ce n'est donc pas seulement une question de chiffres et de tableaux, c'est présenté comme un appel à un effort collectif pour remettre le pays sur de nouveaux rails. C'est vraiment le signal d'un nouveau départ. Donc, pour résumer, la stratégie est claire. Taxer plus pour dépenser plus, en particulier pour les services publics et les salaires de ceux qui les font fonctionner. La question qui reste, évidemment, et c'est la plus importante, c'est de savoir si cette refondation sur le papier va se transformer en une refondation bien réelle pour le pays. Ça, seul l'avenir nous le dira.